Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 9e journée de Ligue 1 et la réception de Toulouse. Alors comme vous le savez tous, cette semaine il y avait un petit peu de... On a été un petit peu revigoré par ce qu'on a vu en Champions League. La réception de Tottenham nous a fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir, parce qu'on a retrouvé du bon jeu, avec un Pocognoli qui est en train d'instaurer quelque chose d'intéressant, et qui nous a un petit peu frustrés, parce qu'on n'a pas réussi à marquer un but contre les Anglais mercredi, mais on avait retrouvé vraiment de l'allant, du jeu, des occasions, et c'était vraiment très plaisant. En sachant qu'en championnat, un petit peu avant, on avait fait un triste match nul contre Angers. Et donc on était dans une situation et un contexte un petit peu compliqué parce que, comme vous le savez tous, on a énormément de blessés. On a changé d'entraîneur. Pocognoli est en train de mettre en place une nouvelle structure, un nouveau système tactique avec des nouveaux principes à comprendre, que les joueurs doivent enfin assimiler pour adhérer à tout ça. Et donc ça prend du temps, c'est compliqué, et on n'est pas encore dans un football flamboyant, et il va falloir être très patient. Mais après Tottenham, on se disait que contre Toulouse, malheureusement on jouait samedi, et on a eu un laps de temps très court pour pouvoir récupérer un petit peu après une grosse prestation européenne, et c'était compliqué d'enchaîner. On savait qu'on allait souffrir face à des Toulousains très chauds en ce moment, très intéressants. Et donc on avait intérêt à gagner parce que là il fallait vraiment des points avec notre situation actuelle. Donc pour ce faire, toujours autant de blessés. On a eu notre petite blessure hebdomadaire avec Caio Henrique qui s'est blessé la veille du match. On a un blessé par match, c'est pas compliqué. Donc la liste est toujours aussi longue, avec Camara toujours absent, Dyer toujours absent, Radetzky toujours absent, Vanderson toujours absent, Zakaria toujours absent, Caio Henrique absent, Pogba absent et Brunner pas là. On voit que c'est le petit Michel qui a pris un petit peu le poste de remplaçant, en tout cas, sur le banc de Monaco, contrairement à Paris Brunner qui n'est plus là. Donc beaucoup d'absents, 8 comme je vous l'ai dit, un contexte difficile parce qu'un temps de récupération très petit, et des Toulousains toujours intéressants, et ces matchs de Ligue 1 qui sont toujours pénibles à jouer. Donc, je vous le fais rapidement, on a gagné 1-0 dans un match atroce, un match abominable. Nous avons vu un Monaco qui a joué 5 minutes, le temps de marquer un but, et après a disparu de la circulation, et a passé son temps à défendre péniblement, parce que le reste, ça a été le néant. Le football néant total. Donc voilà, c'est un match très facile à analyser, à résumer ce soir. Une première mi-temps, comme je vous l'ai dit, avec un début de match intéressant. Possession de balle, développement du jeu plutôt intéressant en repartant de l'arrière, construction, des centres, et un but, avec notamment un centre de Ouattara dans la surface de réparation qui trouve la tête de Salissou bien montée, qui va mettre une tête au deuxième poteau et qui va tromper le gardien de Toulouse. Donc le match commence super bien, on se dit ça y est, après Tottenham on est chaud, on est bien, les joueurs ont retrouvé un petit peu du baume au cœur. Eh bien non, après ça, on va commencer à disparaître, le blackout total, on va commencer à perdre notre football, on va commencer à rater des passes faciles, à faire des contrôles, à enchaîner une passe, 2 passes, on va complètement oublier de construire quoi que ce soit, et Monaco va se déliter petit à petit dans cette première mi-temps où c'est Toulouse qui va essayer péniblement eux aussi d'aller marquer un but. Globalement, Toulouse n'a pas fait une très bonne performance, une très bonne rencontre. Ils ont eu des offensives, ils ont été dangereux ici et là, mais ils n'ont pas beaucoup mis en danger notre gardien. En tout cas, nous, on a été vraiment abominable parce qu'on n'a pas du tout réussi à les contrer, on n'a pas du tout réussi à les mettre en danger. On s'est créé 2-3 occasions franches où, encore une fois, on les met à côté ou sur le gardien ou sur le poteau. Donc, inefficacité offensive totale. Ce soir, on retiendra surtout les défenseurs, la défense, et ça c'est le seul point positif de cette semaine, avec quand même une structure défensive de la part du nouvel entraîneur qui est quand même très intéressante, parce qu'on ne prend plus de but, et on a retrouvé un Salissou, un Kerrer, un Mawissa, voire un Caio Henrique, dans des très bonnes conditions, et ça c'est une bonne base de travail. Par contre, le reste, tout ce qui va être offensif, tout ce qui va être un petit peu
devant le but. Là, on est en train de perdre beaucoup de performance et de réalisme, quoi. C'est très compliqué. Donc le match de Toulouse, c'est ça. En deuxième mi-temps, c'était la même chose. Malgré les changements, pour essayer de trouver un peu de fraîcheur, Monaco ne va pas réussir à construire quoi que ce soit, à jouer au football, ne va pas réussir à combiner 2-3 passes de suite avec du beau jeu ici et là par moment. Ça va être tout pour la défense, on recule, on défend comme on peut, on met des têtes, on met un pied, on fait des fautes, on prend des cartons jaunes. Le match a été très haché. Et globalement, tout ce match, voilà, de la 5e minute à la 95e minute, ça a été un Monaco défendant, un Monaco qui doit vraiment ne pas prendre de but et qui l'a plutôt bien fait. Mais alors, le reste, ça a été le vide absolu, le vide footballistique absolu. Donc, rien à analyser de positif, si ce n'est une bonne défense et des occasions manquées quand ça s'est présenté. Mais ça a été vraiment tout petit. Il y a eu 2-3 grosses occasions franches, avec un raté en première mi-temps entre Balogun et Fati, Minamino qui a du mal aussi, Ouattara qui frappe sur le poteau avec Cabral en deuxième mi-temps, mais le reste, voilà, ça a été atroce. Donc je pourrais analyser rapidement l'ensemble des joueurs, parce que moi je retiens que la victoire. On a gagné 1-0 avec beaucoup de chance. Heureusement que Toulouse n'a pas été réaliste, mais c'est dans des contextes comme ça défavorables, avec des périodes de transition avec l'entraîneur et avec tout un système et presque une préparation à refaire, parce qu'on voit quand même que Monaco n'a pas fait de préparation. S'il y a autant de blessés et si les mecs n'arrivent pas à enchaîner la Ligue des Champions et le championnat avec 3 jours d'intervalle, il est clair que cet été, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de préparation dure, puissante, forte, travaillée, pensée, réfléchie. Ça a été, je pense, des entraînements tout à fait basiques, tout à fait normaux au mois de fin juillet, début août. Et le reste, eh bien, on voit aujourd'hui que ça ne paye pas, parce que les joueurs sont fatigués, cramés, bouillis. Ils se blessent tous à l'entraînement ou en match. Et quand il faut enchaîner en 3 jours de suite, ils n'y arrivent pas du tout et ils sont complètement à la cave. Donc ça, c'est le gros travail de Pocognoli, de remettre tout le monde en forme physiquement et d'essayer de retrouver vraiment une équipe solide physiquement, défensivement. Ça, défensivement, on est en train de le trouver, mais physiquement, il va falloir vraiment trouver quelque chose pour pouvoir enchaîner sur le terrain tous les principes qu'il va vouloir mettre en place, parce que c'est vraiment le néant à ce niveau-là. Donc il y a du positif quand même avec l'arrivée de Pocognoli, mais on voit quand même que c'est dur. C'est très dur pour nos joueurs et notre équipe et notre effectif en général. Donc ce soir, j'ai envie d'analyser surtout les défenseurs. Bizarrement, Keun n'a pas eu grand-chose à faire ce soir. Il n'a pas eu de gros arrêts à faire. Il a capté des ballons aériens comme ça, parce que les Toulousains étaient très maladroits, mais il a fait un match moyen. Il n'a pas pris de but, c'est le principal. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur Keun ce soir. Par contre, ce soir, pour moi, mon coup de cœur, eh bien, ce sont les 3 défenseurs centraux, Mawissa, Salissou, Kerrer, qui ont fait un excellent match dans la combativité, dans l'envie, dans cette faculté à ne pas vouloir prendre de but et à défendre becs et ongles avec une fatigue physique palpable à l'écran, en tout cas. Et donc j'ai trouvé Kerrer en bon capitaine, qui a vraiment motivé ses troupes. Salissou, excellent aussi, et Mawissa aussi dans les interceptions. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur de la soirée, c'est l'aspect défensif de l'équipe. Après, devant, au milieu de terrain, ça a été compliqué. Golovin a pris un jaune très vite et il a complètement disparu de la circulation pour ne pas prendre un rouge. Donc au milieu de terrain, ça a été compliqué. Il était aux côtés de Koulibaly aussi, qui a pris un jaune aussi et qui aussi est sorti à la mi-temps parce qu'on voulait éviter de se retrouver à 10. Donc un milieu de terrain un petit peu perdu ce soir. En deuxième mi-temps, on a eu Cabral et Tézé qui sont rentrés. C'était pas mieux, on va dire. C'était un petit peu perdu dans ce milieu de terrain. Avec un Zakaria et un Camara qui nous manquent de plus en plus, et c'est flagrant. Sur les côtés, les pistons, on a eu Diatta et Ouattara qui ont été un petit peu
le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'on a vu, on n'a pas vu Diatta du match, je trouve que ça a été très 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 compliqué. Le jeu basculait beaucoup à gauche et on a vu un Ouattara qui était quand même plutôt intéressant parce que lui, il a beaucoup de faiblesses techniques, mais par contre, il a des qualités quand même de vitesse. Et quand il est en position de centre, ça, il le fait très bien. Il l'a toujours très bien fait. La vraie grosse qualité de Ouattara, ce sont ses centres. Et on l'a vu sur le but ce soir, c'est lui qui l'amène, il l'amène très très bien. Et ça, quand il rentre dans la surface en position de centré, c'est toujours très 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 dangereux. Donc, mon coup de cœur, c'est la défense centrale. Ouattara, c'était plutôt pas mal. Et l'aspect offensif, alors là, ça a été le néant total. Ansu Fati, complètement fantomatique. Minamino, fantomatique aussi. Balogun, tout seul devant, incapable de se créer de vraies occasions franches. En tout cas, il en a eu une et demie, où il se foire un petit peu devant le but, encore une fois, avec Fati, voire Minamino, où ils se sont un petit peu marchés dessus. Donc ça a été vraiment très très brouillon sur le triangle offensif ce soir, et ça c'est un petit peu inquiétant parce qu'on a besoin quand même de marquer des buts. Et on ne peut pas attendre toujours que ça vienne des défenseurs. Donc voilà, l'aspect offensif raté, le milieu de terrain en difficulté, l'aspect défensif plutôt bien, donc c'est ce que j'ai envie de retenir ce soir. Au niveau des remplacements, eh bien, il n'y a pas eu de grande magie. Ileni Kena a essayé de tout donner, mais ça a été aussi très très brouillon. On a eu du mal à le trouver. Le peu d'occasions qu'il a, il les foire. Et puis après, voilà, le petit Cabral qui est rentré. Il y a eu Thésée, etc., etc. Mais voilà, pas de miracle au niveau des remplacements. Le seul miracle, c'est qu'on n'ait pas pris de but de la part de Toulouse parce que bon, on a réussi à en mettre un, on prend 3 points, ça nous fait du bien au classement, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au moral, ça fait du bien pour Pocognoli, et c'est tout ce qu'on va retenir ce soir parce que sur le terrain, c'était très 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 moche. Donc maintenant, il faut se reposer bien, fort, il faut vraiment qu'on soit en forme, si c'est possible, la semaine prochaine, parce qu'on renchaîne avec 2 matchs de Ligue 1. On va à Nantes mercredi et on reçoit le Paris FC le samedi, si je ne dis pas de bêtises. Donc compliqué, match de Ligue 1 compliqué, il n'y a pas de match de Ligue 1 facile. Et il va falloir trouver les ressources physiques, tactiques. Tactique, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que Pocognoli a quand même réussi à mettre en place ses pions. Comme un jeu d'échecs, ça a l'air de bien rentrer dans la tête des joueurs, mais maintenant il faut trouver le coffre physique, le coffre mental, le coffre technique et arriver à enchaîner. Et c'est toute la difficulté de nos joueurs en ce moment et c'est ça qui nous met un petit peu dans la panade, dans la merdouille, comme on dit. Donc j'espère que ça va bien se passer la semaine prochaine. Si on pouvait faire 6 points, ça serait un miracle. Mais pour ça, il va falloir travailler dur, hein, demain, lundi, mardi. Après, il va falloir travailler jeudi et vendredi. Mais bon, voilà, ça va très très vite. L'entraîneur n'a pas le temps et on est obligé de se dépatouiller comme on peut. Et si on prend 6 points en jouant comme on a fait ce soir, ben, il faudra les prendre et ne pas faire le difficile. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous donc mercredi soir pour débriefer le déplacement à Nantes, en espérant une belle surprise, une victoire et de revoir un petit peu ce qu'on a vu contre Tottenham. Dagemonegu, à mercredi.